cette composition à base de boules de feu en combinaison avec le grand gardien qui prend tout un côté de la base, plus d'un suicide héros qui va tout nous ouvrir pour terminer par des super ballons et tout simplement inarrêtable sur Clash of Clans. Allez, donc au niveau des équipements sur le roi et la reine, c'est du classique. En revanche, sur le gardien, on va utiliser ici la méduse colérique en combinaison avec la gemme de rage ainsi que la boule de feu. Pour la championne, le renard avec la lance et le cochon. Je sais aussi que la variante avec les bottes électriques et le cochon est jouable, mais je préfère quand même la lance avec le cochon. Au niveau de la compo, on va utiliser ici 5 guérisseuses, 15 roquettes ballons, 2 sapeurs, donc ça vous pouvez varier en fonction de vos attaques, et un petit golem, ça c'est quelque chose que j'ai ajouté et que j'aime vraiment bien avec la compo. Sur les sorts, 5 envies ainsi que 2 rages, donc notamment un en CDC. Pas besoin d'utiliser plus de rage, c'est mieux d'avoir pas mal d'envie avec la compo. Et enfin, au niveau des engins, on aura ici besoin seulement que des casernes et des catapultes. Ok, donc voici le principe de la compo. On va utiliser le gardien sur un côté où on risque de faire la boule de feu. Donc en l'occurrence, la boule de feu qui est intéressante sur cette base, ça va être au centre de la base. Ici, sur cette TDA, ce serait le top. On pourra prendre à peu près tout ce compartiment avec la boule de feu. Pour ce faire, on va commencer avec notre petite partie gardien. Donc la gemme de rage est bien parce qu'elle va permettre aux guérisseuses de soigner plus vite et donc de maintenir en vie votre grand gardien. Vous avez aussi 5 sorts d'envie, donc vous pouvez en utiliser quelques-uns pour le sauver s'il y a trop de dégâts au début. A noter qu'il est quand même important de ne pas commencer sur une zone avec énormément de DPS. Par exemple, on aurait pu choisir de partir ici ou ici s'il y avait moins de DPS. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. La meilleure option était là où je l'ai posé. Donc l'objectif, ça va être de le laisser avancer et à partir du moment où on pourra utiliser seulement par exemple 2 envies pour aller au milieu, on pourra faire la boule de feu. Donc voici la première partie d'attaque, le gardien. On utilise toujours un petit sorcier ou alors 2 ou 3 minions derrière le gardien afin de clean tous ces bâtiments, sachant qu'avec la méduse, il va directement sur les défenses. Donc ici, j'utilise 2 petits roquettes ballons afin d'aller un petit peu plus vite et aussi de déminer des potentielles bombes noires. Donc ici, le gardien va être sur l'arc X, ok. À partir du moment où il n'y a qu'une seule défense sur votre gardien, vous n'avez pas besoin d'utiliser de sort. Peu importe la défense, que ce soit l'HDV, la monolithe, un Rico canon, etc. Pas de problème. Donc ici, je vois que j'ai utilisé 3 envies. Et sur le milieu de la base, je prends absolument tout avec la boule de feu. Donc c'est vraiment bien parce que le gardien avance un peu et donc il permet de prendre des défenses et d'économiser quelques envies afin de faire la boule de feu. Sans la partie gardien, il aurait sans doute fallu mettre peut-être 5 ou 6 envies, donc pas vraiment rentable. A noter ici que le gardien décide de partir sur le haut de la base. Donc je vais tout simplement décider de partir avec mes héros sur le bas de la base. Ce qui est très important, c'est de ne jamais joindre le gardien avec les héros. Donc que les héros soient tout le temps loin de la zone du gardien. Après, rien de vraiment difficile. Il suffira d'utiliser votre caserne sur le côté en funnel, le golem en premier, le roi, la reine, la petite valkyrie si jamais il y a quelques squelettes. Bien garder d'un coin d'œil le gardien afin de ne pas le perdre. On pourra utiliser des sorts de rage, des envies ou alors les gels qu'il y a dans la compo pour le maintenir en vie. Mais c'est très important qu'il reste en vie tout le long de l'attaque afin de détruire tout un côté de la base. Ok, donc voyons voir comment ça se déroule. Ici, j'ai mis une petite hachage qui n'était pas forcément nécessaire. Attention à la gigabombe qui fait beaucoup de dégâts. Donc là, c'était juste, mais j'ai quand même réussi à le garder en vie. Ok. Sur le bas de la base, j'ai mon roi et ma reine qui font le taf. À partir de là, ils vont rester coincés. Donc, je vais utiliser la cape à roi afin d'ouvrir pour que ma reine ait accès à l'HDV. Bon, ici, je savais que j'étais super large. Du coup, j'ai tout simplement pas utilisé mon sort de poison afin de ne pas avoir à le redemander en CDC. Mais évidemment, utilisez-le si vous êtes un petit peu juste. J'attends encore pour ma championne ainsi que les roquettes ballons. Inutile de les jouer trop tôt. Sur le haut de la base, je peux commencer à clean avec quelques minions. Donc, je m'en prive pas. Je commence à le faire. Le CDC qui va bientôt finir de tomber. Ok, j'ai encore la reine. Les Yeti du CDC sont allés prendre l'HDV. C'est super. Et donc, j'envoie ma championne en général du côté de mes héros afin, encore une fois, de ne pas attirer le gardien. Et donc après, c'est que du clean avec les roquettes ballons pour prendre les dernières défenses.
Donc en général, c'est intéressant de partir sur par exemple des canons, des Rico canons ou des catapultes et éviter les anti-air, les multi-TDA ou les multi qui font vraiment beaucoup de dégâts aux roquettes ballons. Donc voilà pour la petite astuce. Allez, je fais un petit défi pour vous montrer en conditions réelles le plus important dans cette composition et notamment sur la première partie avec le gardien. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est toujours commencer par le gardien et avant le timer que vous voyez en haut, donc le 13, 12, 11, etc. Tout simplement parce qu'en faisant ça, je sais qu'à 2 minutes 25 très exactement, la méduse va disparaître. Et cela va être relativement très important pour la suite de l'attaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous faites la boule de feu à ce moment-là avec les invis, ce qui va se passer, c'est que le gardien va s'avancer en profondeur dans la base et donc vous risquez de le perdre parce que ce sera trop difficile de le maintenir en vie. Donc, ce qu'il faut toujours faire, c'est attendre ces 2 minutes 25 afin de faire la boule de feu. Donc, allez, ici, je vais mettre une petite HH pour gérer cette championne, ok. Donc là, je vois qu'il va être sur la kata, nickel. Et là, ok, 2 minutes 25, donc la méduse disparaît, mon gardien n'attaque plus les défenses. Et là, à partir de là, je vois qu'il va commencer à taper les petits archers ou alors les bâtiments autour. Et c'est exactement à ce moment-là que je vais pouvoir faire la boule de feu. Donc pour économiser un petit peu des invis, par exemple, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Prendre les défenses en extérieur, ok. Et après, dès que votre gardien est coincé à un endroit, hop, vous pouvez faire les invis. Et on envoie la boule de feu au milieu de la base. Sans rater les sorts de séisme, évidemment, pas comme je viens de le faire. Allez, donc on enchaîne sur une base qui, à première vue, pourrait être plus difficile, du moins paraître plus difficile, mais on va voir que c'est pas du tout le cas. Donc la première étape, ça va être de trouver l'endroit où on va poser notre gardien et ainsi faire la boule de feu derrière. Donc ici, on aurait pu par exemple partir de ce côté-là et essayer de faire une boule de feu sur la tour à bombe afin de prendre le CDC et pourquoi pas gérer l'HDV. Mais j'étais plus parti sur quelque chose comme faire un gardien à 6 heures et essayer de faire une boule de feu sur cette cabane afin de prendre le cracheur de feu, la kata et pourquoi pas la mono en fonction de l'avancement du gardien. Donc voilà, je pose mon gardien au début à 6 heures. Toujours un petit ballon pour déminer des potentielles mines chercheuses. Les petits minions derrière pour commencer à clean tous les bâtiments. Ok. Donc là, je vais utiliser un premier sort d'invie, sachant que j'ai la mono sur mon gardien, ainsi que la reine. J'utilise quelques roquettes ballons. Donc ici, double utilité. D'une part, activer le poison et d'une autre part, protéger un petit peu le gardien et terminer rapidement cette mono. Donc sur la gauche, j'utilise encore quelques roquettes ballons afin de clean. Là, j'ai la TDS qui est 1 HP, du coup, pas besoin d'utiliser un ballon. J'utilise simplement 2 petits minions, ok. Et là, j'ai un bon spot, donc simplement un invi. Encore une fois, j'avais attendu que la méduse colérique se termine. Très bien. Maintenant, j'attends juste de savoir de quel côté va partir le gardien. En l'occurrence, je sais qu'il part sur la gauche. Du coup, je pars sur la droite avec mes héros. Toujours avec la petite caserne. Donc, évidemment, si vous trouvez une base avec une bonne catapulte, n'hésitez pas à jouer la kata. En général, c'est plus fort. Mais bon, désormais, ça reste assez difficile d'en placer, sachant que toutes les bases sont bien étudiées afin de ne pas donner de bonnes catapultes. Et voilà, la force de ce genre de base où il n'y a pas vraiment de grosses boules de feu, c'est que du coup, les défenses sont très espacées. Et le gardien est très facile à maintenir en vie vu qu'à chaque fois, il y aura une défense, voire 2 au maximum sur votre gardien. Sur la partie héros, pas bien difficile non plus. La cape à roi pour ouvrir un petit peu le tout. Donc ici, j'ai un petit peu mal joué avec les sapeurs ainsi que l'ouverture du roi parce que j'ai pas pu ouvrir le centre de la base. Mais c'est pas bien grave, on va voir qu'il y a tellement de troupes restantes ainsi que tous les héros plus le grand gardien qui fait son boulot sur toute la partie gauche de la base. Donc comme d'habitude, la championne un petit peu dans le prolongement des héros. Très bien. J'ai encore ma reine qui va taper du mur et aller me prendre tout le milieu. Ok. Au niveau des sorts de rage, en général, j'en utilise un sur le gardien et le dernier sur la championne afin d'avoir la lance qui est enragée et donc qui fait plus de dégâts. Ici, je mets un petit gel pour sauver les roquettes ballons, sachant que les entières font énormément de dégâts au super ballon. Et on voit quand même que ça passe super large. Encore une fois, j'ai énormément de ballons. J'ai la championne presque full vie. Et surtout, j'ai encore mon Warden Walk. Donc, au pire des cas, si vous ratez toute la partie héros et
la partie Rocket Loon avec la championne, normalement, vous avez toujours le gardien qui finit la base. Donc, si vous placez rapidement tous les minions, aucun risque, ça va le faire. Allez, on est parti pour la première attaque en live. Ok, donc on a une double envie, ça devrait pas trop poser problème. Donc ici, deux possibilités, soit faire la boule de feu au niveau du centre, soit faire la boule de feu ici. En l'occurrence, je pense que de ce côté-là, c'est le plus simple. Et après, bah, il restera quasiment rien dans la base, sachant qu'on va prendre le CDC en plus. Donc c'est vraiment nickel. Alors, je vais plutôt partir sur le haut, sur le Rico, afin de prendre le cracheur de feu, parce que si je pars là, eh ben, j'aurai pas le cracheur de feu. Donc allez, on peut faire direct ça. Hop. Ok. Même s'il y avait des Tesla, le temps qu'elle pop, la boule de feu aurait fonctionné, c'est nickel. Du coup, on va clean un petit peu derrière le gardien. Il va bien falloir faire attention de le maintenir en vie le plus longtemps possible. Et après, ben, on va tout simplement partir avec nos héros de ce côté-là. Ok. Le petit golem en tank devant. Donc là, j'ai pas trop de dégâts encore sur le gardien, ça va. Le petit sorcier et les 3 minions qui clean bien derrière. On va pouvoir utiliser la caserne un poil plus tard. J'attends encore que mes héros avancent. On est tranquille. Ok. Le CB n'a pas fonctionné. D'accord. Ok, c'est pas grave. J'avais du mal le positionner. Allez, on est parti avec toujours les petits barbares et les petits archers. Ok, très bien. La caserne n'est pas touchée par le Rico canon, c'est parfait. Donc la caserne m'a permis de prendre cette grosse défense, mais surtout de faire le clean, afin que mes héros rentrent au milieu. Avec le roi, je vais utiliser la capacité afin de bien ouvrir le centre de la base. Ok, allez, on va pouvoir le mettre maintenant. Allez, pourquoi pas un petit gel? Très bien. On va peut-être mettre notre rage ici, ok. Sur la championne afin qu'elle prenne peut-être l'HDV. Oui, je pense que ça devrait le faire. Et après, ben, on peut enchaîner. Hein. On peut enchaîner avec les roquettes ballons. Allez, le gardien qui tombe, c'est pas grave. Il nous reste tellement de troupes. Aucun problème. Et les derniers petits roquettes ballons pour finir la base. Il me reste 3 invies, c'est magnifique. Ok, bah écoutez, ça finit plutôt bien. Bon, pas la base la plus difficile, mais il faut toujours bien les jouer, ce type de base, afin de ne pas les fail. Allez, du coup, je vais faire une dernière. J'espère avoir une base un petit peu plus potable. Ok, ça reste très facile, mais on va dire que c'est un peu mieux. Du coup, ici, bah, pas 36 possibilités. Il va falloir faire une belle BDF au milieu. Alors, en partant ici, ok. Si je tombe sur un Rico Canon, normalement, je prendrai le cracheur de feu. Donc, absolument tout. Alors, il va bien falloir calculer. Je vais plutôt partir en bas parce qu'ici, il y a une TDA qui n'est pas max. Du coup, ça mettra un petit peu plus de temps en bas. Nickel. Allez, on peut commencer à clean derrière. Pas besoin du sorcier ici. Il n'y a que des petits bâtiments avec très peu de points de vie. Donc, le gardien, où il va partir? Peut-être côté monolithe. Donc, il va falloir bien être attentif. Il me reste encore une vingtaine de secondes avant que la méduse disparaisse. J'aurai peut-être un envie à positionner, on va voir. Ok. Ok, j'ai le roi qui vient dessus, c'est pas problématique. On va pouvoir gel quand même. Quand même pas mal de dégâts. Ok, donc là, je vais faire ça pour prendre cette TDS. Pareil ici. Ok. Hop. Nickel. Et là, on va faire ça, ça. Hop. On re-envie pour sauver le gardien. Tout le centre est pris, c'est nickel. Des petits rocket loon qui permettent de tank un petit peu le gardien et aussi de tuer cette monolithe rapidement. Donc là, à partir de là, je sais que mon gardien va partir sur la gauche. Du coup, avec mes héros, je vais partir sur la droite. Vous l'avez bien compris au travers de cette vidéo. La petite caserne pour funnel avec les petits barbares comme d'habitude, ok. Donc ici, pas besoin de CB direct, on va plus CB par là, je dirais. Sachant que, ok, la championne ne reste pas derrière le mur, c'est nickel. Mon gardien est tranquille, on va peut-être mettre un petit rocket loon au cas où il y ait des mines chercheuses. Très bien. Le petit bébé drag pour funnel. J'aurais peut-être pu mettre la caserne un poil plus haut, mais bon, ça risque de ne pas poser trop de problème. Ok. Alors, comment on va gérer ça? On va mettre un petit sorcier là. Il me reste encore la championne. Donc, on va ouvrir ici avec le roi.
J'attends quand même de voir ce qu'il va faire. Ok, il prend le bâtiment, on va ouvrir. Je vais bien mettre cette fois-ci le poison. Bon, il n'y en aurait pas eu besoin, c'est tellement large, mais bon. C'est mieux quand même de vous montrer le bon exemple. La championne dans la continuité des héros. Mon gardien est toujours en vie, c'est nickel. Eh bien écoutez, je vais rage cette petite championne, mettre sa capa, enchaîner les Rocket Loon du même côté. Et ça va finir encore une fois largement. Et donc voilà, compo vraiment très très forte, un petit peu plus difficile que je vous ai présenté dans le passé. Mais honnêtement, entraînez-vous-y et vous allez faire que des perfs. Aujourd'hui 320, hier 320. Et comme je vous l'ai dit, seulement 3 fails depuis le début de la saison. Donc je sais pas combien de jours ça fait, mais vraiment pas mal. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc aujourd'hui, compo un petit peu plus difficile comme je l'ai répété tout le long de la vidéo. Tout simplement parce qu'il y a un petit peu de multitasking, donc c'est-à-dire regarder sur la gauche, au milieu et la droite et faire plusieurs actions en même temps afin de maintenir en vie votre gardien et bien gérer votre partie héros et les super ballons par exemple. Mais bon, ça reste une compo super forte. N'hésitez pas à la tester. Si vous n'y arrivez pas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.